Quel bonheur de se retrouver à la Plagne. Ah, c'est pas une mascotte, elle a un petit nom. Vous allez en savoir un peu plus avec nos invités aujourd'hui. Bonjour Marion Lacour. Bonjour à tous. Avec ces micros d'or qui se passent à la Plagne, il y a une mascotte ok, mais il y a aussi un bobsleigh. Ça c'est important, on va parler avec Bruno Thomas. Bonjour à toi. Bonjour Christophe. On est ravis de te voir, on s'était vu à la présentation du Tour de France avec Fabrice qui œuvre. Je te dis bonjour Fabrice, hein, dans la coulisse bien sûr. Je dis bonjour aussi. T'es bien, c'est gentil, t'es poli. Et Jérôme Armand, qui est notre Domitis à nous. Voilà. Je suis la C'est mascotte. notre ancien, c'est la mascotte aussi. Quand il est avec nous, on risque rien. Voilà. Tout comme les grands skieurs de tout niveau, quand ils skient chez Eric Laborex, ils prennent leur ski, ils n'ont jamais de soucis. Salut Eric. Bonjour Christophe, heureux d'être là. Et plaisir de te revoir. Pareil. Parce qu'on t'a pas oublié. Non, on a partagé des moments à l'occasion d'Olympiade et c'était toujours sympa et agréable. Et Ouais, bien dynamique. C'est une belle discipline que tu faisais, hein, avant. C'était, comme tu le Eh, j'ai dis, dit le c'était, ski oui, acrobatique. olympique. C'est plus comme cela aujourd'hui, mais ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est différent, mais c'est tout aussi sympa à pratiquer d'une part et à voir évoluer, surtout sur les belles pistes de la Plagne. C'est quoi? C'est du ski acrobatique, comme on disait? C'est du ski de ballet? Non, ski acrobatique, les bosses, le saut, Il y avait effectivement, tout. le ballet. Il y Avec avait Gros tout. Piron, à cette époque-là. Gros Ouais. Piron, Bron précédemment, Pourtier. Le petit Foucras aussi. Ouais, on se Sébastien souvient. Foucras, Ah, on se souvient aussi. On était ensemble à l'île de la Meure pour commenter quelques exploits, c'est vrai. Oui. Comment s'appelle cette petite mascotte? Eh bien, c'est Plan You. Ah, elle est sympa, hein? Joli, hein? Ah oui, en plus, Avec tu ce peux lui bonnet parler, rouge. elle te répond pas, elle dit pas de bêtises. Voilà. Non, mais c'est Elle est très calme. pratique, elle est très calme. C'est un très beau design et on le remarque parce que le bonnet, c'est la marque de fabrique de la Plagne. C'est Pas te poser la l'ADN de la question pour Plagne. savoir si c'est pourquoi, qui est-ce qu'il a inventé, mais c'est l'ADN, quoi, c'est ça. Tout à fait. C'est la marque de la Plagne, c'est l'ADN, ce bonnet rouge très identitaire. Tu sais de quoi ça vient? Qui a eu l'idée? Ah, Eric, tu Eric, sais toi on peut le raconter ensemble? Ça va être très difficile, On va Marion, vous là-dessus. laisser. Oui, non, nous laissez pas. Faut aborder vite un autre sujet. Mais moi, j'ai toujours connu le bonnet de la Plagne. Il a évolué. Pendant un moment, il y avait des lunettes de soleil, plus de lunettes de soleil. Il y avait un soleil sans lunettes, mais Ah oui, moi j'aime bien que lunettes de soleil, t'as raison. Ouais, c'est ça. bien. Un parce bonnet que- pour la neige et les lunettes pour le soleil, c'est parfait. De la neige et du soleil. Marion Un est trop bon jeune, mais on combo. se souvient, nous, Jérôme, avec Jean-Claude Killy, c'était autre chose, c'était tout chousse aussi. Il y avait des petites figurines pendant les Jeux, comme t'es de Grenoble. Tu t'en Exactement, souviens? ouais, C'est ça, il y a un petit chousse, non? Ouais, c'était l'emblème, enfin le logo des Jeux Olympiques de Grenoble en 68, ouais, le Chousse, qui était la première mascotte en fait pour les Jeux Olympiques d'hiver historiquement. Alors la Plagne, les micros d'or avec Radio Sport. Pourquoi la Plagne? C'est un joli choix. On s'est appelé un jour avec Marion pendant le Tour de France. On s'est dit tiens, très sympa de venir à la Plagne. On n'a pas encore fait cette station. On a fait Tignes que tu connais aussi avec Eric. Mais voilà, on n'avait pas fait la Plagne. Et franchement, on est bien tombé cette année parce que le temps qu'on s'appelle, on s'est aperçu qu'il y avait un petit Tour de France par là. Même pour les amateurs, pas l'oublier. Tu as une étape du Tour et tu as l'étape du Tour que les amateurs, toi tu as essayé de la faire déjà une fois? Oui, je l'ai suivi. Jérôme, tu as suivi, hein. Mais l'as pas effectivement, faite. mais c'est l'étape du Tour, ça date de quelques années, mais c'est quelque chose qui réunit évidemment l'amateur sur une étape. Ouais. Et il y a 15 000 et quelques, voire plus, qui incroyable. s'inscrivent. Et quand les inscriptions démarrent, C'est déjà prêt. en 2 heures, c'est fini. Tout le Ah, monde. il faut est t'appeler inscrit. Marion Lacour autrement. Ouais, t'es oui, obligé. peut-être. Mais Qui a on m'a gardé on m'a ça. demandé d'ailleurs si on pouvait Il y a un jeu s'inscrire. concours pour s'inscrire ou pas? Il y aura un jeu concours qu'on va organiser. Pas trafiqué. Ouais. Non, on va pas trafiquer. Si, allez. Non, on n'a pas le droit. Mais effectivement, on a quelques places encore à faire gagner, je pense, d'ici le début d'année 2025 sur les réseaux. Il faudra nous retrouver et Ah oui. jouer. Mais il va falloir grimper parce que les pros, bon, ils ont l'habitude, mais les C'est le même amateurs. parcours, on le rappelle. Oui, hein. c'est le même parcours. Les amateurs, c'est l'étape du Tour. Voilà, on en choisit oui, une chaque année. Les amateurs, on a vu quelques virages. Il y en a 19, 18, non 18, 19, 21? 20, 21. 21 virages. Il va falloir la faire, la montée pour les amateurs. Il faut se préparer. Hein. Ouais, c'est comme à l'Alpe d'Huez pour ceux qui ont une mémoire courte ou pas. Il y a les 21 virages aussi. Et là, on les compte bien. Mais ils sont peut-être plus serrés encore chez vous, non? Ils sont assez serrés, on a des belles épingles. Et effectivement, moi, je conseille de vivement s'entraîner Ah oui. avant de venir faire Pourquoi cette. tu me regardes comme ça? Bah, parce que Mais je comprends. si Je tu prends. viens la faire, Non, je prends le voilà. Non, mais moi, je vais suivre les pros. D'accord? Je serai en Ok. moto derrière, tu vois, avec la moto Radio Sport, on sera bien. On a dit Tour de France, l'étape du Tour pour les amateurs. Et en plus, cherry on the cake, cerise sur le gâteau. Jeux Olympiques 2030 avec. C'était pas très compliqué non plus de choisir une piste en France? Non, là-dessus on était plutôt serein sur le Le squeletton. ouais, sur le bobsleigh du Et le Skeleton, bobsleigh. on était plutôt serein sur l'attribution du site, ouais. Ouais. C'est la piste, elle était créée juste avant les Jeux de 92. Alors oui, elle a été ouverte en février 91 pour C'est ça. permettre l'homologation et le déroulement des épreuves pré-olympiques et l'accueil des Jeux Olympiques en 92 au mois de février. Très, très bien. Hein. Et 33 ans d'existence. C'est une référence à toutes les équipes du monde entier s'entraînent. Aujourd'hui, c'est une des références au niveau international, tout simplement parce que son tracé est atypique,
à la fois avec beaucoup de pression, beaucoup de vitesse, des parties qui sont très, très changeantes en termes d'intention de pilotage. Donc c'est une piste qui est vraiment aimée des nations étrangères, que ce soit en école de pilotage ou même pour développer du matériel. Alors là, le problème, tu vois, il y a la mascotte, et je t'ai dit qu'on avait la nôtre, on va la mettre dans un bob. Pendant les microdors, tu le mets dans quoi comme bob? Un bob qui va vite, façon Rasta Rocket, façon Prince Albert, parce qu'il y en a plein qui ont fait du bob, hein. Alors, voilà, Ou façon Minjon. Non, on va y aller plutôt mollo pour les Un bob soft. Un bob soft, exactement. On a 3 activités à la piste olympique qui balayent les vitesses de 80 à 120 km/h. On a un premier produit qui est le bob rave qui est vraiment... Et ça va à 80? 80, oui. L'engin est autonome sur ses trajectoires, sur le freinage. Et on va à 80 km/h. C'est vraiment une activité qui est ouverte à tous. On accueille entre 13 000 et 14 000 personnes tous les hivers. Quand même. Depuis 33 ans, maintenant, on a développé ce modèle économique post-olympique qui a permis vraiment de pérenniser l'héritage olympique des Jeux de 92. Ouais, quelle belle idée. Après, on a d'autres produits, la Speed Luge, où on va un peu plus vite, à 90 km/h. Ah oui. Et puis, on a le Rasta Rocket, le Bob Racing, qui est vraiment l'immersion dans le monde du sport, du Ça, c'est bobsleigh. le vrai bob, tu veux dire? Oui, on descend avec un vrai bob, avec un équipement sécuritaire. Un pilote professionnel, 3 passagers. Là, c'est 120 km/h, 3-4 jets de pression. C'est vraiment Rasta Rocket. Là, tu bouges la tête quand même. Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Mais dans le bob soft pour nos journalistes qui arrivent. Ça sera le Bob Et nos Rave. membres du jury. Voilà, c'est vraiment la découverte des C'est un grand sensations manège, de Bob. quoi. C'est T'as un une petit sensation. peu, c'est un petit peu plus qu'un grand manège. Il y a des sensations qui sont vraiment uniques et c'est vraiment une activité que l'on retrouve nulle part ailleurs. Prochain reportage, Jérôme Armand, Fabrice Arad, dans le bob. Prochain défi, Et tu prends lequel? celui qui va le plus vite. Parce que c'est le spécialiste des défis. Défis improbables chez nous. Oui, Il a tout tenté. On a tout tenté pendant les Jeux Olympiques. Et le Tour de France mais je me aussi. rappelle de ce film. Là, ça y est, je me demandais si ça avait été tourné là, le Tu film. veux dire avec- Rasta Rocket, ça y est, c'est Rasta revenu? Rocket. Oui, C'était voilà. à Calgary, À au Calgary, Canada. ouais. Calgary. Ouais, parce que l'histoire s'est déroulée pendant les Jeux de 88 à Calgary avec l'équipe Oui, c'est une jamaïcaine. histoire vraie, tu as raison. C'est une histoire vraie. Ouais. L'entraînement dans la baignoire, c'est pas du fake comme disent les jeunes Oui, aujourd'hui. d'ailleurs, moi-même, je m'entraînais dans les baignoires. Non, Arrête. je rigole. Mais non, sous la douche. C'est plus compliqué debout. Mais non, c'est une histoire vraie, évidemment, qui a été romancée par Disney, mais l'histoire de l'équipe jamaïcaine est véridique. Et d'ailleurs, les équipages jamaïcains ont perduré sur les Olympiades jusqu'à 2022. En 2022, on avait un équipage Bob A4, Bob A2 de la Jamaïque. Voilà, on est en public aujourd'hui ici, bien sûr, au Radio Sport, au Club Med de la Plagne. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? T'as la forme? Voilà, ça se passe comme ça l'émission. On a parlé vélo, on va reparler de la Plagne, bien sûr, de la situation de la Plagne, cette station qui vit bien visiblement. La piste de bob, c'est important, le défi à venir de Jérôme, et on revient au ski quand même parce que c'est l'activité principale, le ski. Qu'est-ce que tu préfères à la Plagne, toi qui connais un peu ces belles Alpes françaises, Eric? Je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire à la Plagne, c'est ce mariage entre le domaine skiable qui est très étendu, très vaste. Et vous pouvez échanger avec des skieurs qui viennent de Tignes ou de Val, ils apprécieront et ils apprécient considérablement notre domaine de par cette étendue de paysages et de pistes de ski et cette variété de pistes. Et marié à des possibilités de ski hors piste qui sont simplement, et je peux vous l'assurer, époustouflantes et qui méritent d'être connues et réputées. Mais sachez que les professionnels savent qu'il y a un domaine hors piste incroyable ici. Donc je me répète, ce mariage de domaine skiable accessible à tous, familial, très étendu, très géographiquement agréable et en plus du hors-piste de dingue. Voilà. Hors-piste de dingue. Et pour y accéder, Marion, il y a un petit truc qui me plaît beaucoup parce qu'il y a une nouveauté à la Plaine cette année. J'ai remarqué cet été déjà. Alors, je ne sais pas si c'est ouvert cet hiver, j'imagine que oui. Tu parles d'Aérolive? Bah oui, quand même. Qu'est-ce que l'Aérolive? Aérolive, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle activité qui a été inaugurée courant du mois de juillet. Et c'est sa première saison d'hiver, donc demain. Ça sera on peut la tester demain. On peut la tester demain. Alors raconte, parce que je crois que tu l'as faite. Hein, j'ai eu la chance remontée. de pouvoir tester cette expérience cet été. Donc c'est une cabine qui est ouverte aux 4 vents. Donc il y a Encore 2 un défi. cabines sur la ligne. Qui ont Oui. un petit nom qui s'appelle Funambule et Acrobate. D'accord, bah oui, il faut l'être un peu, oui. Ouais, un petit peu. Il ne faut pas avoir peur du vide, mais c'est des Ok, pas sensations pour moi. fortes garanties. Donc on monte à 6 dans cette cabine. Un petit peu avant, on nous explique comment mettre son baudrier, comment Tu s'attacher. es attaché en toute sécurité. On est Tu attaché ne te balades bien pas comme ça dans la évidemment, cabine comme Tarzan. en D'accord. toute sécurité. Même nu. Pardon. Continue, Marion, ne te On est laisse pas attaché troubler. en toute sécurité et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut se pencher donc dans le vide, mettre les mains dans le vide, Mais non, t'as pas fait ça. à droite, à gauche. Et si, j'ai fait ça, je vous assure. Waouh. Eric, c'est quoi ça, cette remontée mécanique?
On n'avait pas ça, nous. Tu l'as testé, Non, Eric, non, toi non, mais en plus, il faut savoir que c'est quand même une première mondiale. On a certainement quelquefois la Plagne l'image d'être un petit peu Vas-y. attentiste et, Ah bon tranquille. Et depuis quelques temps, je trouve que notre station peut se féliciter d'avoir des équipes qui font un super job, et que ce soit les exploitants du domaine skiable que les équipes de l'Office du tourisme. Je trouve que le duo est assez exceptionnel, et j'espère qu'il va perdurer comme cela. On a des champions de tout ici, de ski, j'imagine, des petits, des graines de champions comme des champions de bob, au-delà de ceux qui viennent s'entraîner. Est-ce qu'on a des vrais plagnards? On dit plagnards, hein? Oui, tout à fait. Bon, on a l'équipage féminin de Margot Bock Ah oui. qui a fini, qui a fait une très belle 11e place aux Jeux Olympiques de Pékin. L'année dernière, elle a fait 5e au championnat du monde. Elle est en train de préparer les Jeux Olympiques de Cortina Milan l'année prochaine, et bien évidemment en perspective les Jeux de 2030. Mais on a actuellement la Royal Air Force qui est en train de s'entraîner cette semaine. Tu veux dire la vraie Royal Air Force? Oui, D'accord. tout à fait. Ah, c'est des plagnards ou c'est des... Et Non. ils descendent en avion dans la piste. C'est pour ça, oui. Non, on a également l'équipe allemande qui vient s'entraîner ici, toute l'équipe allemande junior. En fait, on a une piste qui est très intéressante de par sa qualité de glace, parce qu'on a un vrai savoir-faire en termes de qualité de glace, de profil de glace, et puis c'est une piste qui est entièrement couverte, donc quelles que soient les conditions météo, on peut descendre, on s'affranchit Ça, des c'est conditions météo, et ça c'est un Il y véritable a un atout petit pour vin la chaud, plaine. un chocolat chaud à l'arrivée? Pas En encore, option? non. On y travaille, On va y penser pour les micros d'or. Mais rien que Très, pour très vous bon. demain. mais il y en aura, oui. Eh oui. Qu'est-ce Et qui fait- pas que du chocolat chaud peut-être. Vous l'avez bien vendu, évidemment, cette station qui est atypique parce qu'il y a ce Bob qui est là, qui est ancré maintenant depuis les Jeux de 92, depuis nos Jeux Olympiques, avant ceux de 2030. On ne sait pas qui sera le patron, personne n'a d'infos là-dessus. Premier ministre, on l'a maintenant, mais le patron des Jeux 2030, Eh on ben l'a. Work in non, pas progress. encore. Work in progress, t'as On va raison. attendre un petit peu encore. Il faut attendre un tout petit peu. Voilà. Eric parle vraiment très très bien de ce sentiment de neige. C'est hors piste, bien sûr. Marion, qu'est-ce qui ferait que, par exemple, pour l'after ski, qu'est-ce qui ferait la différence? Je te parle pas que de la neige, on a compris. En plus, on est tellement gâtés. Nous, on a des enfants gâtés quand même. Quand tu viens dans cette région, que la Savoie, la Haute-Savoie, t'as ces chances-là. Qu'est-ce qui nous ferait rester un peu plus longtemps à la Plagne, par exemple, le soir, ou même à la mi-journée, une petite adresse sympa, un petit restaurant? Une petite adresse sympa. Vas-y. Je vais pas te mettre dans l'embarras pour le soir, tu vois. J'ai dit midi. J'ai dit midi. Bon, il y en a plusieurs, donc c'est assez difficile de choisir. Parce Non, mais il n'y a que- pas un spot, tu vois, qui soit rayonnant. Où tout le monde se retrouve, les jeunes, les vieux, la famille. Moi, ici, je suis Il y allé a au le Touchous, Bonnet là, qui est au plutôt Touchous, c'était sympa à sympa. Bellecote. Ouais. C'est difficile Rajoute de une poser une adresse, telle toi question aussi. à Marion. Marion, Moi, elle je est là peux pour être, elle. C'est ça, Oui. t'es engagé, toi. Moi, je suis engagée. Tu j'ai es pas trop le neutre. droit de Tu es mettre la en Suisse avant. de ce débat. Voilà, moi, je suis neutre. Non, je En pense que revanche, Non, mais Forcément, tu vas en oublier. c'est Bah pas oui. une neutralité, Marion, je vais pas te mettre dans l'embarras, c'est juste pour savoir s'il y a un spot. Tu vois, il y a des endroits comme ça, tu as un spot où c'est bien d'aller boire ou une bière, ou un after, ou manger un gâteau, je sais pas. Alors, la particularité de la Plagne, déjà, c'est 7 villages d'altitude, Oui. comme le disait Marion, 7 stations d'altitude, 3 villages. Donc ça voudrait dire qu'il y en a au moins 10 de spots, Voilà. déjà à la Plagne, C'est ça. contrairement aux autres. Ce qui est On bien. a au Chaque moins site 10 a son super spot. spots, minimum. Et pour l'OM ski, donc je vais chez toi. Alors, avec plaisir, et on espère surtout qu'on te donnera envie de revenir, parce que C'est ça, ce qu'on l'idée. aime à la Plagne, c'est aussi, on a une grosse envie de satisfaire et de donner envie à On nos le sent. clients de revenir. Je Et te ça, promets, on le c'est, sent. je crois que le bonjour, c'est le mot le plus utilisé Ouais. par jour à la Plagne, et on s'y attache. C'est pas parce qu'on est là aujourd'hui au Club Med de la Plagne, mais nous, ça fait 3 jours qu'on vit en Oui. amont d'un événement comme les Micros d'Or. On le rappelle, c'est la cérémonie des récompenses des meilleurs reportages radio et télévision de l'année et du meilleur livre de l'année que je vous conseille d'ailleurs. C'est vrai que tous les gens sont investis. Tu sens à chaque fois chez les commerçants. Ça, c'est très très important. Oui, complètement. Je pense que la Plagne est une station qui mérite d'être reconnue à son niveau, à ce niveau-là d'accueil et de satisfaction client, j'en suis certain. Et tu viens de le dire très bien. Pour nous, c'est dans nos gènes. On a envie d'accueillir, on a envie de faire partager des expériences incroyables, que ce soit le bobsleigh, que Oui. ce soit avec L'adresse que ne Marion. communiquera pas Marion, j'ai compris. Voilà. Oui. Ça a l'air pas mal. Ça hein. peut être très sympa. Ça a l'air pas ça peut être très sympa. Et puis toi, Jérôme, si tu t'ennuies à la Plagne, si tu n'arrives pas à trouver un petit endroit, si Marion ne donne pas le bon spot, tu vois, si Bruno et Eric les gardent, leur petit, tu vois, le petit chalet où tu manges une bonne soupe avec tu sais, le fromage qui va bien dedans. Tu vois ce que je veux dire avec la. Hein Le comté, tu veux dire? non, le comté, c'est pas ici. Oula. Le Beaufort, Non, le voyons. Le Beaufort. Le Beaufort ici, tu vas La te tome faire. de Savoie. Non, mais le lui, Beaufort. partout où on est, il faut qu'il mange du comté. Oui, lui. mais tu faut pas le dire tout le temps. Mais Je suis une à Besançon, voilà. je peux m'en faire. Le Beaufort, je voulais dire. Le Beaufort, tu vois. Bravo. Si ça te plaît pas, tu peux aller aux Arcs, c'est pas content. Alors on peut aller aux Arcs, mais aussi moi je pensais, Parce qu'il y a le paradis ski.
Moi, je pensais à la Plagne aussi l'été. Enfin, il y a plusieurs saisons aujourd'hui. Les stations de sport d'hiver, on appelle ça une station de sport d'hiver, mais c'est une station de sport d'été aussi. Et c'est tout ce qu'il y a pour la famille. Donc le vélo va arriver, mais j'imagine qu'ici, on peut faire du fat bike, on peut faire du gravel peut-être, on peut faire du VTT évidemment. Tu as vu ce puriste, Marion? Il connaît par cœur. C'est bien. Tous les boyaux, il Bravo. connaît. Bravo. Il est médecin. Pardon, elle est facile. Non, ça y est, c'est toi. Je regarde pour moi. Non, mais c'est vrai que tu connais tout. Mais c'est vrai que Non, je connais pas tout, du Tour de France, on va revenir avec plaisir parce qu'on va retrouver une arrivée du Tour de France. On était ensemble à la présentation du Tour. Oui. Est-ce que tu te souviens de l'image forte dans la présentation du Tour de France, qui était vraiment une image d'actualité presque entre guillemets, même si c'est arrivé il y a quelques 6 mois maintenant. Mais pour présenter la Plagne, on a remontré les virages, les dernières victoires. Et on a remontré un homme célèbre sur une moto sans casque. Tu t'en souviens? C'est une question piège. Hein. C'était Alain Alain Delon. Delon Mais qui voilà. franchissait la ligne d'arrivée. Ouais. Eh oui. Incroyable, Alain Delon, ouais. incroyable sur la Avec moto sa qui tunique suivait. Qui verte. était sur une moto info. Bien, t'as tout suivi. Alain Et Delon, quand quoi. même. Eh, Moi, j'étais pas sur place, mais je l'ai regardé. moi, je suis plutôt Georges Clooney, moi. Tu Il faisait du vélo? vois. À moteur. Il aimait le vélo, en tout cas. Non, mais il aimait le vélo, évidemment. Voilà. C'est un Mais passionné on de retrouve toutes sortes de vélos ici à longueur d'année, parce que le fight bike, je rappelle, on peut en faire aussi l'hiver sur les pistes. On Oui. peut en faire l'hiver sur les pistes. Et nous, la Plagne, on a développé depuis une dizaine d'années un bike park, donc l'été, Oui. où on peut. Oui, c'est essayer la du machine. vélo de descente où Très on bien. monte avec les remontées mécaniques, donc ils sont adaptés pour poser son vélo et on a un super bike park adapté à tous les Tu es niveaux. obligé d'adapter de toute façon maintenant par rapport aux saisons aussi, même si vous êtes très très haut, vous la Plagne, hein, quand même. Comme des stations comme Tignes, vous avez moins de soucis que les stations de moyenne altitude, de basse altitude, pour l'enneigement. Mais vous pensez aussi l'été à faire autre chose, quoi, à chaque fois. On pense à l'été, on pense au printemps, à l'automne, et nous on a Toi, aussi t'es Vivaldi, toi. Ouais, T'es 4 saisons. les 4 saisons. Et puis nous, on a cette chance aussi d'avoir notre rivière. On a l'Isère. On a des activités phares sur l'Isère, comme le rafting, le canoë, le kayak, qui nous permettent vraiment de vivre presque sur 12 mois. J'ai une colle, c'est pas pour toi, c'est pour les anciens. Ok. Est-ce qu'il y a toujours la 6000D ici, à la Plagne? Bien sûr, Bien sûr. Ah, bien sûr. Donc ça existe toujours. Qui remonte dans la piste de bobsleigh d'ailleurs sur, Ah oui sur son parcours. Ouais. Sur son parcours. Ouais, ouais. On Je me vient souvenais plus de ça. d'ouvrir les inscriptions. Oui, C'est c'est bon, je l'ai fait une fois, j'ai pas marché pendant 10 jours après, donc merci de me le rappeler. 35e édition. C'est une horreur la 6000D. Tu montes et tu descends. Donc c'est 6000D, ça veut dire 3000, 3000. C'est à peu près ça. 3000 tu montes, 3000 tu descends. Le plus dur c'est la descente, Eric. Hein. Oui. On est bien d'accord là-dessus. On est complètement d'accord. Sauf que ça a un petit peu évolué depuis que tu l'as fait. Allez, vas-y, Non, ce que je fais-toi veux dire, plaisir. c'est qu'on a maintenant beaucoup plus de courses. On a des courses qui sont adaptées à tous les niveaux. D'accord. Un peu comme les marathons maintenant, vous faites des 20 km dedans ou des 9 Voilà, km. il y a un 5, un 10, Génial. un C'est très relais, la 6 défis avec 3 courses. Très bien, c'est comme le vélo assisté, ça c'est très bien, faites du vélo, faites du sport. Dernière question, qui veut répondre? Elle est simple. J'ai compris que pour rester à la Plagne, c'était pas très compliqué, vous étiez super accueillant, qu'on avait tout ce qu'il fallait, les forfaits, la piste de bob, le magasin de ski et le club med, donc on est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a une activité qui va exploser toutes les autres, qui va tuer le game, comme disent les jeunes? Est-ce qu'il y a un nouveau sport, un snow scoot, quelque chose comme ça qui va arriver là dans les années à venir et qui va enlever le ski, le surf? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arriver ou on aura toujours des compléments finalement? Eric? Non, je pense que c'est du complément, comme tu viens de le Ouais. dire. Le bonheur aujourd'hui, c'est quand même le ski, la neige, le ciel bleu, glisser. C'est la base, je dirais, le point essentiel, ce qui nous ramène tous ici. Mais après, c'est certain que ce qui va nous différencier les uns des autres, c'est d'être capable et d'être en capacité de faire d'autres choses à tous, et notamment le bobsleigh et toutes les activités dont on vient de parler. Et je crois Ouais. que la Plagne a vraiment cette dynamique Multi-activité quoi. de vouloir faire du ski aux gens dans de super top conditions, de les accueillir de manière incroyable et faire des choses autres que du ski, bien évidemment. Oui, il y a même le ski de rando qui est venu à un moment pendant la Ouais. Covid. Oui, complètement. Il y a des pistes de ski de randonnée qui sont balisées. Donc, en fait, le véritable atout de la Plagne, c'est d'avoir une offre d'activités qui soit très large et qui répondent vraiment aux attentes les plus larges possibles Et notamment de nos leur visiteurs. piste, hein, que voilà, nous les skieurs, nous aimons par-dessus tout. Et toi Marion, tu vois quoi comme discipline? Non, ça reste du classique, toi tu es plutôt slalom, compétition encore ou pas? Moi, j'aime plutôt. T'aimes bien les tout. deux quoi? Ouais. Ouais, je comprends. Et moi, ce que j'adore à la Plagne, et ce que Eric m'a pas dit, c'est ces sapins. Oui. Ces forêts de sapins à plus Mais de 2000 mètres j'ai pas vu un d'altitude. sapin depuis que je suis arrivé. Non, Ah, alors, eh ils ben, sont là. pas ici, mais Pardon. un petit peu Ah, plus pas loin. ici, tu vois, pas devant le club med. Ils sont D'accord. là. Marion a super raison, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais je veux dire, ça exprime au moins ce que je pense, à savoir que c'est effectivement
très étonnant à la Plagne, à plus de 2000 mètres, 2050, 2100, si vous allez à Belle-Plagne, vous avez encore des arbres. Exact, Marion. Merci. Ils sont en plastique pour Noël ou c'est... Non, des vrais avec des épines. Des vrais avec des épines. Faut Et pas ça les sent bon. couper pour faire des sapins de Noël dans vos appartements, surtout mesdames, pas. messieurs, Oui. parce que Ça arrive, ça arrive. malheureusement. Ça arrive. Ouais. J'en ai encore croisé un hier soir, moi. Et on a Aïe, une aïe, belle J'étais allé avec forêt, une scie couper Mais son non. petit sapin, Oh c'est là pas là. cool ça. Arrête. Mais en tout cas, J'y crois pas. effectivement, Marion, et bravo de le souligner, nous avons des arbres à plus de 2100 mètres d'altitude ici. Et ça, c'est rare. Très rare. Très rare. Belle saison à vous tous, c'est un bonheur de vous avoir ici. On démarre j'allais dire une semaine, parce que j'ai l'impression que ça va durer très longtemps, mais ça va durer que 3 jours. C'est une question de budget, c'est comme le prix du forfait, c'est cher. Marion Lacour, merci à toi d'être Merci. venue jusqu'à nous, avec toutes tes belles équipes. Hein. On n'oublie pas Je ne Carmen, suis pas seule. toutes tes équipes Voilà. qui sont derrière, et au-dessus de toi ou en dessous. C'est une équipe très très soudée, on l'a remarqué. Bon Bob, pour cette saison, Merci Christophe. entraîne bien nos Merci champions, beaucoup. quoi. Hein. On y travaille. Pas que la Royal Air On Force. fait en sorte de leur donner les meilleures conditions possibles d'entraînement et D'accord. pour qu'ils puissent se performer. Et donc je t'envoie c'est demain. Demain. Tu seras peut-être avec mon ami qui présentera la soirée sur Sport en France avec le duplex sur Radio Sport, site des micros d'or, et sur Eurosport aussi suis après prêt. le best-of, et sur France Télé Numérique, vous pourrez voir la cérémonie 20h30 demain soir. Ton petit défi demain, tu viens me pousser un peu comme Rasta Rocket, parce que j'aimerais bien le faire avec Nathalie Péchala. D'accord. Je pense que Nathalie, tu vois, elle peut glisser, elle est D'accord, patineuse, tu vois. je le fais c'est- avec toi. D'accord. Et avec vous. Oui. Eric peut venir aussi, hein. Oui. Oui. Oui, t'avais l'air super motivé comme moi, ouais, pour aller faire Non, du bob. non. Non, mais c'est bien, Eric, le bob. Ah, c'est incroyable. Non, c'est Ah bon certain. Je vais pas vous dire, je ne vais pas te dire le Ouais. contraire, puisque cet après-midi avec Bruno, on travaille ensemble. Parce que, Exactement. entre autres activités, je vais pas parler de Dis-moi. moi, mais cet après-midi, on a une entreprise au travers d'un séminaire et on les emmène faire du bob. Voilà. Yes. On a une très très belle dynamique avec Eric sur les activités à la C'est piste. dynamique. Demain, tu nous auras tous. Merci de nous avoir suivis. Merci Fabrice pour la réalisation exceptionnelle. Oui. Tu veux faire un bisou tout à l'heure à Plagnou, hein. Pas Oui, de souci. oui. Tu le gardes pas pour la maison. Non. On le laisse là, on a beaucoup d'émissions à faire. Donc, tu noteras qu'on a des sapins, mais il y en a un, il est en pot. Il est où? À côté de toi, il est en pot. Ah oui. Ah d'accord, j'ai pas tout regardé encore le beau décor. On a tellement de belles choses. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport.